Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, serviteurs, servantes de l'Éternel, bonjour, disciples de Christ. Nous sommes tous disciples de Christ parce que nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Que Dieu bénisse ces moments par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je reviens vers vous, au fait, j'ai suivi la marraine parce que voilà, vous savez, la Bible nous dit que le cœur du sage, je l'ai déjà dit, le cœur des sages aime aller dans les lieux de deuil. Parce que c'est là où ses cœurs réfléchissent, c'est là où les cœurs des sages se posent la question, c'est là où les cœurs des sages, les sages disent, écoutez, aujourd'hui c'est telle personne, aujourd'hui c'est telle autre personne, et quand ça sera mon tour, comment la mort me trouvera? Je serai où? Au travers de tout ce qui se passe dans nos vies, moi je pense que la personne qui est sage tire des leçons. Au travers de tout ce qui se passe, au lieu de passer le temps, peut-être à critiquer, peut-être à faire tout ce qu'on peut faire, chacun a le droit de faire ce qu'il veut faire, mais je pense qu'il faut plus tirer des leçons. Alors là, je reviens sur ce que la marraine a dit. La marraine a dit, depuis qu'ils se sont connus, tout ça, c'est de bonnes choses. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est les rêves. Quand la marraine parle en 2009, les rêves que la défunte Maman Blanche avait fait, et elle dit qu'elle connaissait déjà sa mort. Elle savait déjà qu'elle allait mourir tôt. Et ça m'a fait réfléchir au fait. Ça m'a fait réfléchir parce qu'en écoutant ses rêves, je pense qu'il y avait vraiment des leçons en écoutant ses rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas les rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons un rêve, nous prions. Les rêves, nous les savons tous, hein, ça peut venir du diable qui vient pour nous distraire, ça peut venir de nos pensées à nous, des choses qu'on a regardées la journée, ça peut venir aussi de Dieu, Dieu qui nous parle. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Le Seigneur veut que nous puissions prendre garde de ce qu'il nous révèle. Si c'est le diable qui vient pour nous distraire, nous prions et cette distraction-là s'en aille, ça s'éloigne de nous. Si c'est les choses qu'on a vécues la journée, on va prier aussi et puis on saura que c'est les choses qu'on a vécues, qu'on a regardées, qu'on a entendues et tout. Mais si c'est le message aussi qui vient de Dieu, Dieu nous révélera aussi c'est le message qui vient de lui. Et si c'est le message qui vient de Dieu, parce qu'il vient de Dieu, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît tout. Il nous révélera aussi pourquoi ou quelle est la leçon, quel est le message qu'il nous a donné au travers de ses rêves. Il y avait une situation. Maman Blanche qui tenait la main de son mari. Ils ont monté sur la montagne. Et puis après, elle a dit non, il faut que je descende, il faut que je pense que je vais tomber, des choses comme ça. Et son mari qui disait tiens bon, mais elle n'a pas tenu bon, elle est tombée. Je pense que vous avez suivi, je vais vous mettre la vidéo. J'espère que je saurai télécharger ça. Je vais vous mettre la vidéo de la marraine. Et depuis 2009, je pense qu'ils ont prié pour ça. Ils ont prié pour ça. Et après, quelle était la leçon, en fait? Et c'est la leçon, Dieu voulait lui parler de la mort physique, que tu vas mourir tôt. C'était ça, vraiment, par ces rêves-là? Moi, je pense que non. Mais le problème, c'était ne pas lâcher la main de l'homme de Dieu. Quand on lâche la main de l'homme de Dieu, quand on fait des rêves comme ça, on a lâché la main de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que quelque part, on a lâché un peu la présence de Dieu. C'est clair. On a lâché la présence de Dieu. Parce que par l'homme de Dieu, la représentation dans les rêves, c'est la présence de Dieu. Comme on peut voir un homme de Dieu qui nous parle, un homme de Dieu qui intervient pendant que nous sommes dans des situations difficiles, la présence de Dieu. Dieu peut utiliser l'image de cet homme de Dieu, de cette femme de Dieu dans nos rêves, mais pour de bonnes choses. C'est comme aussi quand on rêve des autorités qui nous gouvernent, des autorités surtout qui sont dans l'occultisme. Ce n'est pas bon. C'est comme quand on rêve, on est dans une fête, on mange et tout ça, on danse. Quand on rêve qu'on est sous l'eau, quand on rêve qu'on est en train de faire les chants, quand on rêve qu'on vole la nuit, quand on rêve que les gens nous poursuivent et puis pouf, on s'envole et comme dans l'air et puis on se retrouve dans l'autre côté. Tous ces rêves-là ont une signification. Mais je pense qu'il y avait vraiment un problème qu'il fallait régler. Des situations dans nos vies spirituelles, nous avons des situations qui peuvent arriver. Quand je vois comment le pasteur Marcelo parlait de sa femme, comment il vantait sa femme, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il voulait
un message peut-être qu'il voulait nous donner, ou donner aussi à sa femme, peut-être pour avoir plus confiance en elle. C'était une entrepreneuse, c'était une femme courageuse, c'est vrai, ça s'est vu. Là, tout le monde a vu vraiment que c'était une femme à le courage, personne ne dira le contraire. Une entrepreneuse, personne ne dira le contraire. Vous voyez? Mais dans tout ce que notre sœur a fait, dans tout ce qu'elle a fait, avoir ces rêves-là de 2009, après, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à sa vie spirituelle? Et pourquoi? Oui, c'est vrai, on peut voir son mari la vanter, la parler d'elle, parler de sa beauté, parler. Regardez comment elle est canot, elle est ceci, elle est cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas un message qu'il voulait nous faire passer? Il n'y a pas quelque chose, une assurance qu'il voulait mettre dans le cœur de son épouse, aujourd'hui qui est une défunte. Y avait-il pas une assurance qu'il voulait mettre dans le cœur de sa femme? Peut-être il y a quelque chose qui manquait. Peut-être cette assurance-là manquait. Vous savez, le diable peut nous troubler de plusieurs façons. Et pourtant, elle était canon, oui, c'est vrai. Très belle. Mais le diable peut nous troubler de plusieurs façons. Des fois, les gens, oui, nous pouvons dire, ah, il y a même des gens j'ai entendu les gens, je ne sais pas si c'est des prophéties, il y a des prophètes qui ont dit, ah non, parce que, il parlait beaucoup de sa femme. Je pense que le problème, c'est, je pense vraiment pas que le pasteur Marcelo Tounassi a mis sa femme devant Dieu. Ah, ça, vraiment, je doute fort, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dieu avait sa place. Bon, maintenant, s'il fait les choses comme il faut, c'est lui. S'il ne fait pas les choses comme il faut, c'est lui aussi. Mais je pense vraiment que sa femme n'a pas occupé la place de Dieu. N'avait pas occupé la place de Dieu. Je ne pense pas à ça. Mais moi, par contre, je vois ça comme une assurance qu'il voulait donner à sa femme, la défunte aujourd'hui. Il voulait par tout ça lui donner une assurance. Je pense qu'il y a quelque chose, au fait, qu'il a remarqué en tant que serviteur de Dieu. Peut-être une assurance qui manquait dans le cœur de notre sœur. Quand j'entends la vidéo, par exemple, où sa sœur a parlé à une amie et l'amie a balancé ça sur les réseaux sociaux. Vous aussi, avec les réseaux sociaux ici, et ça va amener beaucoup de gens en enfer, hein? Quelqu'un se livre à toi et toi tu l'enregistres sans qu'il sache que tu es en train de l'enregistrer. Et puis tu balances ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est diviser les familles. Je pense que la personne qui a fait ça n'a pas bien fait. Non, n'a pas bien fait. Mais jusqu'en écoutant, quelque part, ça confirmait un peu les doutes que j'avais en moi. Je me dis, je pense que c'est quelqu'un qui ne s'accepte vraiment pas. Et pourtant, elle était belle. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui nous amène à dire, regarde comment tu es de petite taille, regarde les autres, regarde. Mon nez tel qu'il est là. J'ai dit, Seigneur, merci pour le nez que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour les yeux que tu m'as donnés. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. La personne qui dit ça, c'est la personne qui s'accepte. C'est la personne qui dit, je suis telle que Dieu a voulu que je sois. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a le lait que je vais utiliser pour mon corps. Ce n'est pas pour blanchir ma peau, mais pour nettoyer bien. Je suis noire, je suis une Africaine. Donc voilà. Il y a, voilà, comment je dois arranger mes sourcils, comment je dois arranger telle chose, et tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette belle créature que je suis. Chacun de nous, c'est une belle créature devant Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne n'a le droit de corriger Dieu. Comme j'ai vu les Chinois qui faisaient des opérations, on leur augmentait, je ne sais pas, les os qu'on mettait ou quoi, pour la taille, parce à cause du travail. Parce que ces jeunes filles, elles ne pouvaient pas avoir le travail à cause de leur petite taille. Alors, ils étaient obligés de faire des opérations pour avoir des grandes tailles. Mais il y a des gens qui sont restés sur le fauteuil roulant, qui n'ont même pas fait le travail qu'ils voulaient faire. Chacun a sa taille, chacun a sa couleur de peau, chacun a sa, comment dire, chacun peut être gros, mince et tout. Et puis, il y a des coachs sportifs aujourd'hui, il y a des salles de sport. Aujourd'hui, même si tu ne vas pas dans les salles de sport, tu peux le faire sur Internet. Les matins, toi-même, tu t'exerces. Si tu veux avoir un ventre plat, si tu veux avoir
Voilà, il y a des coachs sportifs qui les font aujourd'hui gratuitement sur Internet, sur YouTube. Donc, on peut le faire. Mais s'accepter, c'est aussi un problème. Beaucoup de personnes aussi, peut-être vous qui me suivez, vous ne vous acceptez pas. Moi, j'ai vu ça hein, dans l'œuvre de Dieu, des personnes qui ne s'acceptaient pas. Et quand tu lui dis tout simplement, tu sais que tu es très belle, elle te dit non, 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 moi, être belle, moi. Mais pourtant, quand tu la vois, c'est vraiment une belle créature. Mais des fois, c'est l'ennemi qui cherche à amener les gens à ne pas s'accepter. Et pourtant, c'est de belles créatures. Et Dieu les a créées telles qu'il les a créées, les a façonnées telles qu'il les a façonnées. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas vieillir. Chacun son âge. Chacun son âge. J'ai vu les gens, on a montré l'image de la personne, comment elle était, mais quand cette personne a commencé la chirurgie esthétique sur son visage, mais quand la personne a vieilli, méconnaissable. Méconnaissable. L'exemple de Michael Jackson, et j'ai vu aussi des séries, des stars, comment on les a montrés. J'ai suivi une émission, ceux qui sont devenus dans leur vieillesse après des chirurgies esthétiques. Ça détruit beaucoup. Vous voyez, c'est comme des gens qui ont utilisé beaucoup de produits aujourd'hui pour enlever, c'est devenu compliqué. Compliqué. Ils font des chirurgies ou je ne sais pas, beaucoup de choses. Des fois aussi, ça ne part pas. Parce que ça laissait tellement de taches sur leur visage. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et si Dieu nous montre quelque chose, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas, recourons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, peut-être à qui Dieu a accordé la grâce, hein, qui vont nous aider, afin que nous puissions prier, savoir aussi comment prier. Prier, prier, prier. L'esprit démon, c'est un esprit qui visite facilement, en fait, qui sillonne. C'est un esprit qui erre dans les airs. Il y a des cimetières là où dans nos quartiers, tout ça, les esprits des morts sillonnent, errent. Donc, il faudrait vraiment que nous puissions prier, vraiment pour les chasser. Nous renonçons à toutes ces choses. Et je pense que la grâce de Dieu sera toujours là dans nos vies. La grâce de Dieu nous accompagnera, afin que nous puissions connaître aussi une vieillesse heureuse, comme les gens qui ont servi Dieu dans la Bible. Ils ont connu de vieillesse heureuse pour la plupart d'eux. Que Dieu nous aide aussi à avoir une vieillesse heureuse. Si Jésus-Christ ne revient pas demain, qu'il nous garde encore. S'il ne revient pas aujourd'hui, qu'il nous garde encore. Qu'il nous garde encore en bonne santé, qu'il nous conduise afin que nous ayons une vieillesse heureuse, chacun de nous et chaque membre de nos familles. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Juste un petit conseil, si vous voulez, écoutez, ne le prenez pas mal, je le fais vraiment d'un bon esprit, parce qu'au travers de ces deuils, parce que c'est un deuil international, tout le monde est touché. Moi, à l'église, il y a des gens qui ne sont pas du Congo, mais qui en parlent et qui sont touchés par cette mort. Et pourquoi ça nous touche? Parce qu'au travers de cette mort aussi, nous devons prendre des leçons, nous devons changer certaines choses dans nos vies. Afin que ces jours-là, quand Jésus-Christ viendra, ces jours-là, quand la mort nous surprendra, bien-aimés, que Jésus-Christ dise de nous, entre dans les repos de ton maître. Que Jésus-Christ ne dise pas de nous, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. Ça fait peur. Que Dieu nous garde dans sa bonté, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir. J'ai une douleur dans mon cœur par rapport au lien que j'ai avec la personne que vous honorez aujourd'hui. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniels. Je suis la marraine du couple Tunassi, Marcelo et Blanche. Je pourrais dire que je les ai conçus leur mariage. Donc, je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. Et c'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. Et c'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille, et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité, je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que
Je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Je m'occupais de filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Donc, toute jeune fille que je voyais, pour moi, j'ai projeté cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je veux vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un ». Et cette personne a eu la révélation sur toi de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il ne parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit « Maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage ». Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui, il était pasteur. J'ai dit, mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir? Elle a dit, non, le Seigneur m'a parlé. Alors je lui ai dit, laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. Je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincue d'accepter. Et je les ai invités à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. Alors elle a dit, je vais vous amener ma fiancée. Et le jour où j'ai vu Blanche, je ne l'ai plus reconnue. Je ne savais même pas que c'était la voisine. J'ai vu une femme habillée en sari. Elle était habillée comme les Indiennes. C'était une sari beige avec les cheveux tissés comme un chignon derrière. Une très belle fille. Et le pasteur me l'a présentée. Il m'a dit, voici, c'est ma fiancée. Alors, le pasteur Marcelo m'a dit, j'aimerais qu'elle devienne comme toi. Aide-moi à qu'elle devienne comme toi. Quand je les ai rencontrés, ils n'avaient rien. Marcelo n'avait pas d'argent. Et Blanche, c'était une très belle femme. Et vous comprenez que le début de leur couple était exposé à beaucoup de résistance. Parce que vous savez, les parents, quand ils ont une jeune fille belle, ils veulent absolument qu'elle épouse quelqu'un qui a de l'argent, qui a, à l'époque, un pasteur sans argent. Donc il y a eu une très forte opposition à leur mariage. Que ce soit dans la famille de la femme, que ce soit dans la famille de l'homme, et même à l'église, parce que les gens s'attendaient à ce que le pasteur épouse une femme qui était pasteur, qui prophétisait et tout. Elle n'était qu'à ses débuts parce que c'est lui qui l'a baptisée et c'est lui qui a fait d'elle disciple de Jésus-Christ. Donc je me rappelle le jour du mariage, c'était le 28 janvier 2006. Ces jours-là, j'ai été invitée à une activité, c'était une conférence. On m'avait invitée pour faire l'appel de fonds. Je n'ai jamais oublié ce jour parce que lorsque nous sommes arrivés, c'était à l'hôtel Continental, actuellement Pullman Hotel. Et lorsqu'on m'a donné le micro, je devais aller 1 heure après à leur mariage civil. C'était à l'hôtel de ville. Ces jours-là, il y a eu une très forte onction qui est descendue. Quand j'entrais dans la salle, je me suis sentie revêtue. Et j'ai compris ça plus tard. J'ai été revêtue par la puissance de Dieu. Et quand je suis entrée dans la salle, je pris le micro. Il y a eu juste un appel de fonds, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage,
il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, comment je peux dire, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non, c'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Elle s'est toujours comportée comme un enfant. Quand elle m'appelle, c'est toujours « Mamie, mamie », parce qu'elle parle un peu vite comme ça. « Mamie, 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 regarde, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire ?» C'était une femme vertueuse. Je ne le dis pas parce qu'elle n'est plus parmi nous, mais je le dis parce qu'elle était comme ça, une femme très intelligente. Elle n'a pas fait de très grandes études universitaires, mais c'est une femme entrepreneur. Elle avait la capacité de gérer plusieurs projets en même temps. Et elle avait cette humilité de chercher à apprendre. Elle cherchait toujours à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé d'elle. Même si, avec le temps, il y a eu beaucoup de... comment je peux dire, que ce soit de mon côté, parce que j'ai eu à quitter le pays à un moment, j'ai eu à beaucoup voyager, je n'étais pas souvent là pour elle, mais elle n'hésitait jamais de m'écrire. Si j'avais la possibilité de dévoiler nos échanges, vous comprendrez qu'on avait un lien très fort. Mais ça reste un secret pour moi. Et je préfère garder ça très, très jalousement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Et chaque fois qu'ils découvrent, ils changent d'attitude vis-à-vis de moi. Mais parfois, ça m'attriste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne doit pas aimer les gens quand ils sont au top, au sommet. Lorsque j'ai accepté d'être là pour eux, ils n'étaient rien. Je les ai aimés parce que Dieu les a aimés. Je les ai aimés parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Dieu ne fait assertion de personne. Il nous aime de la même façon. Quand bien même certains peuvent se retrouver au sommet, les autres au bas de l'échelle. Ceux qui sont au bas de l'échelle sont une fondation pour ceux qui sont au sommet. Les gens l'attendaient peut-être l'avoir prêché, mais c'est une femme qui a beaucoup conseillé. Elle suivait beaucoup de personnes. Elle a conseillé beaucoup de couples. Elle a conseillé beaucoup de jeunes filles à l'église. Elle a soutenu beaucoup de personnes. Et je crois que vous voyez cela au travers des réseaux sociaux. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chair. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi, pour tenter Jésus, ils viennent poser la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait 10. Mais Jésus va prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire, le reste des commandements, c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur les 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo, il part toujours d'une femme. Il dit, cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle.
La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, je pleurais comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. J'étais en mission à Québec. Et le lendemain, le jour où je devais aller assister à la conférence, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai parlé avec elle. Elle m'a envoyé les vidéos d'oracle. Elle m'a dit, Mamie, ton coco a réussi. Elle vient au Canada. Réserve-nous une chambre. On arrive. Comment ça? De samedi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu n'as rien montré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. La nuit, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma nièce qui dormait avec moi, elle me dit, Mamie, j'ai vu une vision. J'ai vu Maman Blanche. Je l'ai vue la nuit, elle est apparue quelques secondes. Elle était toute heureuse. Et quand j'ai vu ça, puis elle a disparu. Et quand je me réveille, je te vois en train de prier. Il était 1h, 2h du matin. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Mon cœur était dans la paix. Blanche est partie. Mais toi aussi, un jour, tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Elle au moins, aujourd'hui, on témoigne. Je sais que les réseaux sociaux racontent des choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, on l'a traité de Belzéboul. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, gardez, soyez sereins. Ne discutez pas dans les réseaux sociaux. N'échangez pas avec toutes ces personnes. Rendez grâce à Dieu. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Elle est allée dans le repos du Seigneur. Elle a combattu le bon combat. Et elle attend son couronnement. Et toi aussi, comme tu es là, sois prêt. Jésus revient bientôt. Il y a quelque temps, pour terminer, c'était en 2014. Je dormais. J'étais en 30 jours de jeûne et prière. Le 27e jour de mon jeûne, l'ange de Dieu vient me prendre. Et il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. J'arrive, je trouve 3 églises. La première église, il y avait 3000 personnes. La deuxième, il y avait 2000. Et la dernière, il y avait 1000 personnes. Je peux vous assurer, l'adoration était comme tout à l'heure. Les gens adoraient. C'était merveilleux. Une très forte adoration de chants, de cantiques qui montaient vers Dieu. Et à un moment, on annonce l'enlèvement. Dans la première église, sur 3000 personnes, une seule, 3 personnes ont été enlevées. Dans la deuxième, 2. Dans la troisième, 1 personne. J'étais choquée. J'ai dit à l'ange, tu veux me dire que toutes ces personnes n'ont pas été enlevées? Il me dit oui. Je dis mais pourquoi? Il me dit viens, je vais te montrer quelque chose. Et quand on arrive devant des gens, il me dit je pouvais voir. Il dit regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois mariage, je vois promotion, je vois élévation, je vois la bonne santé. Il dit mais et pourtant, Jésus leur a dit dans Matthieu 6,33 de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste leur sera donné après. Mais qu'est-ce que tu vois dans leur cœur? Beaucoup viennent devant la présence de Dieu parce qu'ils ont des problèmes. On ne vient pas pour chercher Dieu. Quand on aura trouvé Jésus, tout sera résolu. Bref, après il m'amène sur une piste. Et sur cette piste, tout était blanc. Il y avait un grand bâtiment avec 2 portes. Et il y a eu un jet privé qui a atterri. Et lorsque ce jet est atterri, il y a eu un homme qui est sorti. C'était 2 messieurs.
Ils étaient blancs, grands de taille, avec 2 mallettes diplomatiques. Ils se sont dirigés vers le 2 salles. C'était comme un aéroport. Et l'ange me dit, on va entrer dans une 2 salles. On est entré. Et puis, devant, il y avait un mur blanc comme ça, avec un tableau. Et puis, il a sorti le rétroprojecteur et il a balancé sur le mur. Et il était écrit, Jésus revient bientôt. Alors l'ange se retourne et me dit, va dire au pasteur de préparer l'église pour l'enlèvement. J'ai vu 3 fois l'enlèvement. Si j'ai eu l'opportunité de vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire, nous pleurons autour de Maman Blanche. Nous voudrions que son onction, l'onction qui était le manteau qu'elle avait descende sur nous. Mais c'est pourquoi? C'est pour quelle cause? Alléluia. Nous devons être prêts. Jésus revient bientôt. Demandons à Dieu de l'amour. C'est le plus grand commandement. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de guerre. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de haine. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de calomnie. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de différence. S'il y a l'amour, on s'est réunis. J'ai vu les hommes de Dieu de plusieurs églises qui sont venus ici. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs Québécois dans cette salle. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs. J'aimerais vous dire, vous tous qui êtes ce soir, vous qui êtes maintenant au Canada, écoutez l'oracle du Seigneur. Vous qui êtes venus de lointain pour ici, pour le Canada, ces pays, c'est une terre de la dernière moisson. Et selon les statistiques, toutes les nations du monde se trouvent dans ces pays, le Canada. Alors, nous devons sortir, aller le chercher. C'est ça, je crois que, et pour que nous sortions, allons chercher ceux qui sont perdus, sans les juger. Allons les chercher sans les juger. Allons les prendre dès qu'ils sont pauvres, malheureux. Allons les prendre dès qu'ils sont malades.